Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dis-moi Karine. Je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mes petits secrets pour ne pas prendre 1 gramme pendant l'été. Avant, j'étais toujours hyper étonnée parce que quand je rentrais de vacances, j'avais toujours plus de 2 kilos sur ma balance. Quoi ? Je pensais que l'été, on mangeait léger, on mangeait des salades, on se dépensait un peu, il faisait chaud, enfin je pensais que les calories ne comptaient pas. Mais pas du tout. L'été, c'est le méga piège pour la ligne. Entre les apéros, la plage, les barbecues, c'est le triangle des Bermudes de la ligne. Du coup, j'ai testé plein de trucs pour essayer de limiter les dégâts et surtout de ne pas du tout prendre de poids pendant l'été. Alors maintenant, je vais vous donner tous mes petits secrets pour justement essayer de limiter les dégâts et de ne pas prendre du tout de poids pendant l'été. Alors le déjeuner pendant les vacances d'été, c'est souvent soit barbecue, soit pique-nique à la plage ou à la piscine. Ah bon ? Alors si c'est barbecue, on remplace les saucisses, merguez, tous ces trucs très gras, plutôt par des volailles, par des viandes grillées, par du poisson grillé. Mais ça cuit pas cette connerie là. Ça sera beaucoup moins lourd à digérer, en plus vous serez bien plus en forme après. Encore mieux, si vous voulez, vous pouvez remplacer votre barbecue par une pierrade ou par une plancha, ça vous permet de saisir les aliments très rapidement et de conserver toutes les vitamines. Donc vous pouvez faire des viandes, des poissons, vous pouvez les faire mariner, mettre des herbes dessus, il y a une combinaison infinie de possibilités, c'est super bon. Et en plus vous pouvez faire aussi griller vos petits légumes dessus. Vous mettez des herbes fraîches et vous verrez, vous allez vous régaler. L'avantage de cette cuisson en pierrade ou sur la plancha, c'est qu'il n'y a pas de matière grasse. Si vous avez opté pour un déjeuner pique-nique à la plage ou à la campagne ou ce que vous voulez, on évite les pambagnas remplis de mayonnaise et autres kebabs. C'est de la merdasse! Et on préfère dans ces cas-là miser sur un petit sandwich baguette jambon fromage un peu classique ou sur un thon crudité, un poulet crudité et on limite un peu l'apport en mayonnaise. Un truc très sympa aussi, c'est vous préparez une quiche Lorraine ou une quiche aux légumes la veille, vous la coupez en petits morceaux et vous mettez ça dans une petite boîte en plastique et vous picorez ça au pique-nique, vous verrez, c'est canon, parce que les chips, ça cale pas. Alors, quand on est en train de lézarder sur la plage l'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Il y a les vendeurs de chouchous, les churros, les beignets, enfin, toutes ces petites choses-là qui vous appellent. Mais ne répondez pas, n'y allez pas. Alors bon, oui, c'est les vacances, donc on s'autorise 2 fois par semaine, pas plus. Un petit paquet de churros, des pralines ou un chouchou, il n'y a pas de problème, mais on limite à 2 fois par semaine. Et il y a aussi l'appel de la glace. Alors les glaces, quand il fait chaud, c'est quand même le top. Mais je vous conseille vraiment d'opter pour le glacier artisanal plutôt que d'acheter des glaces industrielles parce qu'elles sont beaucoup moins sucrées et elles sont beaucoup moins grasses. Donc vous allez chez le petit marchand artisanal et là, si vous avez le choix, prenez plutôt un sorbet, c'est moins gras que la glace. On sent bien le goût du gras, hein, ça passe pas inaperçu. Et on zappe évidemment le cornet parce que ne serait-ce qu'un cornet tout simple, c'est déjà 150 calories en plus. Donc on prend sa glace dans un petit pot, c'est très bien aussi. Et on ne rajoute pas des tonnes de chantilly, de topping au chocolat et tout le team. Voilà, la glace tout seul, c'est super. Alors l'apéritif, c'est vraiment l'endroit où tout est cumulé pour vous faire prendre du poids. On boit, on mange, enfin bref, c'est la galère. Mais en même temps, l'apéritif, c'est tellement sympa. Moi, je trouve que c'est le meilleur moment de la journée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'apéritif, le premier verre, on le boit 3 fois plus vite que ceux qui vont venir après. Donc, mon astuce, enfin ce que je fais la plupart du temps, c'est que je ne bois pas d'alcool pour ce premier verre. Alors, pour ce premier verre, je prends un verre de Perrier avec quelques rondelles de citron, ou je prends un jus de légumes, très bon pour la peau et pour le bronzage, ou un Coca Light, c'est pas très bon pour la santé, mais une fois de temps en temps, une boisson light, voilà. C'est pas la fin du monde. Alors mon petit conseil, si vous optez après pour des boissons alcoolisées, prenez plutôt une version piscine, c'est-à-dire un grand verre avec un petit peu de vin, de rosé, de ce que vous voulez, et plein de glaçons dedans. Ça va permettre de tout diluer, vous aurez l'impression de boire un grand verre de quelque chose et en fait il n'y aura pas beaucoup d'alcool et pas beaucoup de sucre dedans. C'est bien dommage. Alors que si vous prenez un mojito, une margarita, un autre cocktail, là pour le coup ça va être blindé de sucre. Autre petite astuce très bonne à savoir, très important, si vous mangez une tranche de pain complet ou 2 petites tranches de vasa, c'est bourré de fibres et du coup si vous mangez ça juste avant de boire un verre d'alcool, les fibres vont absorber les glucides et du coup vous stockerez moins ces glucides, elles viendront moins se déposer sur les parties où on n'a pas envie que ça se dépose, genre les cuisses, le ventre, les hanches, voilà. Pour ce qui est du grignotage de l'apéro, on va éviter tous les trucs
très gras, très lourd et un peu industriel, et on va remplacer ça par des choses plutôt naturelles. Donc on va se faire une petite chiffonnade de jambon cru, des billes de melon, des légumes crus coupés en petits morceaux qu'on trempe dans des petites sauces, ça c'est parfait. On peut aussi manger de la bressaola, de la viande des grisons, voilà, c'est très bon, c'est naturel et tout ça, ça va pas vous faire prendre de poids. Et vous pourrez donc grignoter tout ça à l'apéritif sans aucun scrupule. Enfin, c'est l'été, il faut se faire plaisir quand même. Alors avant de sortir dîner, on se cale bien l'estomac en mangeant un œuf dur, en mangeant une tranche de jambon, une tranche de dinde, ce que vous voulez, mais on mange un petit truc comme ça, ça évite de se ruer sur le pain, le beurre et tout ce qu'on peut vous apporter avant de manger. Si j'ai un peu grignoté à l'apéritif, en général, moi je zappe l'entrée. Autre astuce très importante, on profite de l'été pour manger des choses froides. Quand on mange des choses froides, qu'est-ce qui se passe? Notre organisme est obligé de puiser dans ses réserves pour maintenir notre corps à 37 degrés. Donc si vous mangez froid, si vous buvez froid, ben votre corps il est obligé de se dépenser pour justement maintenir le corps à bonne température. Et donc vous brûlez beaucoup plus de calories que si vous mangez chaud. Mes secrets homemade, on va dire, c'est que toute la journée je bois de l'eau. Beaucoup d'eau, ça permet d'éliminer, ça permet de drainer et de ne pas se déshydrater et de garder la peau toujours bien comme il faut. Donc qu'est-ce que je bois? Je bois de l'eau plate, j'évite l'eau pétillante parce que c'est un peu chargé en sel et quand il fait chaud on a un peu tendance à faire de la rétention d'eau, donc c'est pas toujours terrible. Donc je me fais mes petites eaux. Je prends un pichet dans lequel je mets des rondelles de citron avec de la menthe. C'est très joli et c'est très bon. Chose à savoir, vachement importante, c'est que quand on met de la menthe dans ces boissons comme ça, la menthe ralentit l'envie de sucre. Donc plus vous boirez des choses un peu mentholées, moins vous aurez envie de vous ruer sur des choses sucrées juste derrière. Voilà, j'espère que mes petits secrets vous auront permis de ne pas prendre 1 gramme cet été. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je lirai tout et je suis toujours super contente de vous lire. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!